Alors que le monde entier surveille les mouvements de troupes russes au Bélarus, les autorités ukrainiennes sont tout autant préoccupées par les exercices militaires russes en mer d'Azov. Des exercices qui auraient normalement dû débuter ce dimanche et qui auraient bloqué tout le trafic, y compris commercial, mais qui ont finalement été annulés par Moscou, selon Kiev qui avait protesté. Ils pourraient néanmoins se poursuivre en mer Noire. Ces deux mers sont essentielles aux exportations ukrainiennes, mais aussi aux pêcheurs. Nous respirons encore un peu. Ce que je veux dire, c'est que nous arrivons à nous nourrir, mais pas à nous enrichir. Anatoly Yurievitch, 73 ans, pêche en mer d'Azov depuis 50 ans. Il dit ne pas avoir ressenti la montée des tensions entre son pays et la Russie, tout en ajoutant que si un événement survenait et l'empêchait d'accéder à ses eaux, la situation se compliquerait pour lui. Comment pourrions-nous faire autrement? Il n'y a pas de travail, tout est fermé. Sauf pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui travaillent à terre. Et c'est tout. Ce serait la fin. La mer d'Azov est une étendue d'eau peu profonde partagée entre l'Ukraine et la Russie. Des responsables ukrainiens accusent la flotte russe de parfois s'approcher d'un peu trop près de ses côtes. L'annonce initiale d'exercices militaires dans la région, depuis retirée, n'a fait qu'aggraver la situation. Un peu plus loin, les habitants de la ville portuaire ukrainienne de Mariupol, encerclés par le Donbass séparatiste, affirment ne pas ressentir la pression actuelle, hormis en raison de la présence de nombreux médias sur place. Quand on allume les infos, on a peur. On a l'impression que quelqu'un va frapper à notre porte et qu'il y aura de la douleur et du sang. Il arrive que les médias et les journalistes soient très enclins à exagérer et ce dont nous avons besoin, c'est d'informations plus équilibrées. Mais malheureusement, en ce moment, personne ne nous présente des informations de manière correcte. Ce couple nous explique pour sa part ne pas suivre ce que disent les journalistes et ne pas faire de politique. Ils expliquent que chacun a le pouvoir de dire n'importe quoi et qu'il faut s'en tenir aux faits. Comment la situation évoluera-t-elle au cours des prochains jours et des prochaines heures? Y aura-t-il une désescalade des tensions et l'instauration d'une paix durable dans la région? Ou au contraire une intensification des tensions qui pourrait dégénérer en conflit avec le risque de voir ce territoire et même l'Europe remodelée? Après plusieurs semaines de crise autour de l'Ukraine, la question continue d'être posée.